Il y a la page d'accueil. Ça, en fait, ça va être la page qui va diriger le client vers où ce qu'il doit aller pour lui faire comprendre ce qu'il doit faire, puis en même temps représenter un peu qui tu es, qu'est-ce que ton entreprise mange en hiver, puis surtout, comment tu peux aider la personne qui est sur ton site. Ensuite, on va faire la page service. Ça, la page service, ça va détailler ton produit et ou ton offre. C'est officiellement ma page préférée parce que c'est celle qui est supposée closer le client. À la fin de cette page-là, on va faire en sorte que la personne, elle n'aura pas le goût d'aller voir ailleurs, elle n'aura pas le goût d'aller voir tes concurrents, elle va avoir le goût de t'appeler toi. Elle va avoir compris que la solution se trouve au bout du fil ou au bout du courriel ou au bout du formulaire. Il y a la page portfolio aussi. La page portfolio, c'est probablement une des pages les plus sous-estimées quand le monde y fabrique les sites web. Pour la simple raison que le monde se contente de garocher toutes leurs photos sur la page portfolio. Mais toi, grâce au contenu que tu as dans l'ensemble éco, tu vas avoir non seulement des photos vraiment cool de tes accomplissements, de tes réalisations, de tes produits ou de tes projets, mais tu vas aussi avoir une description qui va pouvoir aider à comprendre le client ce que tu as fait pour être sûr et certain qu'il voit à quel point peut régler son problème ou lui donner de la valeur. Ensuite, il y a la page à propos. Ça, c'est l'occasion de décrire c'est quoi les valeurs de l'entreprise, c'est quoi que vous voulez accomplir, qui vous cherchez à aider et surtout pourquoi vous faites ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, le pourquoi il est plus important qu'il l'a jamais été. C'est super important pour les gens de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière des entreprises puis qui est en arrière des entreprises. Ce qui nous amène à la page équipe ou la page nous. La page équipe, c'est super important parce que ça permet de voir qui va venir exactement régler ton problème. Souvent, les entreprises ont des employés, puis on veut que ces employés-là aient déjà été mis en contact avec le client. C'est plus facile, ça facilite les choses. OK, cette personne-là va venir faire des réparations chez nous, des plomberies, des choses de menuiserie, la rénovation, ou même dans un restaurant où est-ce que ça serait le serveur ou le cuisinier. Moi, personnellement, j'ai le goût de voir avec qui je vais faire affaire. Ça m'intéresse pas que des gens que je connais pas, que j'ai jamais vus, que je peux même pas regarder quel type de personne c'est, viennent chez moi. Puis c'est à ça que la page équipe sert. À présenter tes chargés de projet, présenter le président de la compagnie, à présenter le propriétaire. Un coup que le client il a vu avec qui il va faire affaire, puis qu'il dit « Wow, quelle équipe hot! Ils ont l'air dynamiques, ils ont l'air le fun, ils ont l'air soudés. » J'ai le goût de faire affaire avec eux. Puis ça, mettez en fait. Ça, je sais que des fois, il y en a qui vont dire « Ah, faudrait pas montrer Kevin. » Mais non, on est des professionnels, on l'a fait plein de fois pour plein d'entreprises, puis on va faire bien paraître ton équipe pour être sûr qu'ils soient à leur meilleur quand on va les mettre sur cette page-là. Puis tu peux leur vendre facilement l'idée en leur disant qu'ils aident leur entreprise. Si l'entreprise grandit, c'est bon pour tout le monde toujours. Il y a aussi la page projet. La page projet, c'est comme la page portfolio, mais sur les stéroïdes. Parce que ça, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça parle d'un projet exact que tu as fait. Ça parle pas de tous tes projets, ça parle spécifiquement d'un. Bien sûr, si tu veux, tu peux avoir plusieurs pages projet. Mais si tu as une page projet qui parle d'un projet que tu as vraiment bien réalisé ou ça l'a vraiment bien été, puis que tu sais qu'il y a des gens qui veulent avoir le même type de service ou de produit, à ce moment-là, tu peux les diriger vers ça, puis ils vont voir exactement leurs problèmes résolus, ce qui fait en sorte que tu vas les convertir facilement. Puis ça, convertir, ça veut dire que chaque personne qui vient sur ton site, tu veux les convertir. Tu veux pas qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent ailleurs, qu'ils aillent chez des concurrents, ou même qu'ils retournent sur Google ou sur Facebook. Tu veux les garder là. Tu veux qu'au moins ils aient réussi à te joindre, à t'appeler. Fait que ça, dans le fond, cette page projet-là, c'est probablement une des choses les plus importantes de ton site. Finalement, il y a la page contact. La page contact, c'est pas compliqué. C'est pour faciliter les gens à te rejoindre. C'est une page qui va aider tout le monde à pouvoir te contacter ou contacter ton équipe très facilement. C'est un must, on n'y échappe pas. En plus, tu peux avoir aussi la page de postulation. Cette page-là, c'est la page probablement la plus importante présentement parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont super contents de l'avoir. Cette page-là, ça fait en sorte que c'est comme un tunnel de vente, mais inversé pour les personnes qui viendraient postuler pour ton entreprise. Ça veut dire que si jamais tu réussis à les avoir avec ton contenu que tu auras eu grâce à ton contenu vidéo, photo, que l'ensemble éco de Oxy t'amène, tu vas pouvoir après ça, dans cette page-là, dire « Hey! Nous, là, on est une équipe comme ça. Tu peux aller voir ça sur notre page équipe. On est des gens qui ont des valeurs comme ça parce que tu peux aller voir ça sur notre page propos. Mais nous, en tant qu'entreprise, on peut t'offrir tel avantage. On est tel genre de personne. Le vendredi, on prend une petite bière après la job. Non, je blague un peu, là, mais tu peux littéralement faire un tunnel de vente pour vendre ton entreprise aux personnes que tu voudrais qui postulent. Puis en plus, c'est pas la meilleure chose. Non. La meilleure chose, c'est que tu peux littéralement avoir ton propre formulaire de postulation. Ça veut dire que si jamais tu es un entrepreneur en construction, puis que tu as ton formulaire de postulation, la personne, elle vient, elle regarde ton entreprise, elle dit « Wow, j'ai le goût de travailler avec eux, ils ont l'air d'une équipe vraiment cool, je vais postuler. » Mais à ce moment-là, cette personne-là va remplir un formulaire, puis dans ce formulaire-là, tu peux lui poser des questions. Des questions comme
Est-ce que tu as ton permis de conduire pour chauffer des véhicules lourds? Qui était ton ancien employeur? Est-ce que ça te dérange de faire de l'overtime? Puis toute autre question qui pourrait déjà commencer à trier tes postulations. Ça veut dire que tu sauves du temps parce qu'à place de recevoir ça par ton courriel Hotmail, la personne, elle envoie ça tout simplement dans ton formulaire. Puis après ça, dans le fond, toi, tu dis, OK, moi, j'ai besoin de tel genre de personne. Est-ce que cette personne-là, elle a déjà coché? Fait que tu peux déjà commencer à la trier. Tu peux déjà évaluer si c'est le genre de personne que tu recherches avec les capacités ou les qualités que tu voulais. Ou finalement, dans le fond, tu ne perdras pas de temps à la rappeler. Tu peux juste écrire un email. Désolé, merci de l'application, mais finalement, ça ne marche pas. Si jamais tu l'appelais, tu discutais avec pendant 30 minutes pour finalement savoir qu'il n'était pas capable de chauffer le genre de camion que toi, tu as dans ton entreprise, c'est là que ça serait problématique. C'est là où tu perdrais du temps. Fait que quand je te parle d'outils et que je veux que ton site web devienne un outil pour toi, c'est un exemple exact de ce que je te parle. Mais le site web, c'est cool. C'est juste que c'est rien si tu n'as pas le contenu pour aller avec. Puis avec l'ensemble complet d'Oxy, tu as aussi les vidéos et les photos qui viennent avec.